Bonjour, alors on se trouve dans le bureau du Centre mondial en France des 7 lois universelles pour l'humanité. Je me présente David Torjman et ici à côté de moi Moshe Pérez, le directeur en Eretz Israël du Centre mondial à Haïfa précisément, attaché au grand rave très connu, le rave Boaz Kali, le représentant des 7 lois de Noé dans toute la terre d'Israël. Donc nous sommes là pour représenter un voyage magnifique, merveilleux, sur la terre d'Israël, un voyage spirituel, un voyage qui va être chaque jour dédié à une des 7 lois de Noé. Donc Moshe, ce voyage que vous êtes en train de mettre en place, très sérieusement, il se présente comment? Alors, tout d'abord, merci de m'accueillir ici à Paris. Soyez bienvenue, avec plaisir. Et étant donné qu'on a décidé de collaborer ensemble pour diffuser les 7 lois pour les enfants de Noé, en commençant par Paris, on invite donc toutes les personnes non juives à participer à ce voyage, car on a reçu dans la Torah le devoir, en tant que juif, d'expliquer aux gentils des nations, c'est-à-dire aux enfants de Noé, l'application concrète de ces lois dans leur vie quotidienne. Donc c'est dans ce sens qu'on a organisé ce voyage et on a un programme structuré d'études avec des séminaires de formation dans notre centre en Israël qui maintenant prend forme effectivement ici à Paris avec le Rav Torjman. Donc ce voyage qui va démarrer le 23 février, si Dieu veut, on partira de Paris avec le Rav Torjman en direction de Tel Aviv, de Terre Sainte. Je vais décrire en quelques mots le contenu de ce voyage pour que vous puissiez avoir un aperçu du côté des paysages bibliques de la terre et du côté de l'héritage auquel toute l'humanité a droit et dont on va vous faire part maintenant. Le premier jour, on va arriver à Jérusalem le dimanche soir et on va vous accueillir le dimanche soir à Jérusalem. On va faire le check-in à l'hôtel et le lendemain, le lundi matin, on va commencer les activités. On va faire un tour à Jérusalem le lundi matin dans le mur des lamentations où on va faire un workshop sur la prière. Effectivement, les gentils des nations ont aussi une prière qu'ils peuvent adresser à leur Créateur de manière à se connecter avec lui. On va également faire un tour dans l'Institut du Temple où on va voir quelle est la participation des gentils des nations au niveau du troisième temple juif dans le mont Moria à Jérusalem. Ensuite, dans l'après-midi, on ira à Hebron visiter la caverne de Adam Arishon, le premier homme, et sa femme Chava, ainsi qu'Avraham, Sarah, Yitzhak, Rivka, Yaakov, Rachel. Les 3 patriarches, donc à la caverne de Marpella. Tout à fait. Et eux ont participé à la diffusion de l'idée du Dieu unique dans le monde. Et c'est dans ce sens-là qu'on va vous expliquer dans ce lieu-là la contribution des patriarches pour la connaissance du Dieu un. Ensuite, on ira le soir dormir dans le désert, dans des tentes des Bédouins, où le décor du don de la Torah est propice à recevoir son héritage. S'il a été gardé pendant longtemps, pendant des siècles, car les Juifs ont été enfouis dans des ghettos, etc., ils n'ont pas pu transmettre le message que Dieu leur avait demandé. Maintenant, on peut effectivement le faire. Le lendemain, mardi matin, on ira... Le soir, pardon, Moshe, le soir, on passe toute la soirée, on dort sur place? On dormira sur place. D'accord, donc on va être vraiment dans le bain des patriarches et du don de la Torah en fait. Tout à fait. Okay. On sera vraiment dans les décors du don de la Torah, comme vous pourrez voir dans les vidéos dans notre blog que vous aurez accès. Donc ça c'est lundi, mardi, deuxième journée. Mardi matin, on ira à Masada. On montera sur le plateau de Masada, qui est un plateau magnifique qui a comment ça s'appelle, un paysage merveilleux sur la mer Morte, où là on apprendra sur l'histoire d'un sacrifice que le peuple juif a dû faire de manière à garder ses valeurs éternelles de la Torah, pour se préserver de l'assimilation par rapport au mode de vie romain de l'époque. Et ça va être le cadre pour pouvoir transmettre l'importance
de se battre pour des valeurs vraies et éternelles. Quand on descendra de Masada, on ira vers la mer Morte. On va se baigner dans la mer Morte, on va essayer un peu de se réhydrater, on peut acheter aussi des crèmes de la mer Morte, etc. avec les minéraux mondialement, hein, qui sont connus mondialement. Et une fois que tout le monde aura bien relaxé, etc., à la mer Morte. Oui, parce qu'en fait, Masada, il faut préciser qu'il y a, bien sûr qu'il y a un téléphérique, oui. mais il y a ceux qui auront envie peut-être de monter les marches. Il y en a quelques-unes, c'est-à-dire il y en a pas mal. Oui, tout à fait. Il y a 40 minutes de marche si on veut les faire à pied. Oui. Donc ça dépendra de la forme qu'on a. En tout cas, c'est pour ça qu'après on va à la mer Morte pour se remettre en forme. Tout à fait, exactement. Et après la mer Morte, on a un voyage vers le nord d'Israël. On a 2 heures de bus, ce qui permettra à chacun de faire une sieste tranquillement. Et on arrivera ensuite à Tibériade. Tibériade, c'est déjà dans le nord d'Israël. Et c'est là qu'on va dormir le mardi soir. D'accord. Ok. Le mercredi matin, on va découvrir le lac de Tibériade. On va faire un tour en bateau sur le lac. Et là, on va apprendre sur le sujet de la justice. Car la 3e loi qu'on doit apprendre, que je n'ai pas mentionné, mais que à Jérusalem, c'est la loi qui concerne la croyance en Dieu. La 2e loi qu'on va discuter à Masada, à Hebron, excusez-moi, à Hebron, c'est le respect du nom de Dieu. Et le 3e jour, à Tibériade, ce sera la loi qui concerne l'établissement des tribunaux de justice. Et c'est là qu'on va discuter donc, tout le sujet de la justice et comment établir des tribunaux où se poursuit la justice. Donc pourquoi à Tibériade? Parce que c'était là-bas qu'il y avait le Sanhédrin. Tout à fait. Les juges d'Israël. Tout à fait. Le Sanhédrin qui était constitué de 70 sages qui, eux, discutaient de la loi et arrivaient à une conclusion pratique au bout des discussions. Donc, Tibériade, on va découvrir ça pendant la matinée. Ensuite, l'après-midi, on dirigera un tout petit peu plus vers le nord, vers Tzfat, vers la ville de Tzfat, connue mondialement pour être le centre spirituel de la Kabbalah, car là-bas, le saint Ari Akadosh, le Harizal, le sage du XVIe siècle, un grand kabbaliste, il a développé le gros de sa Kabbalah. Et on va rester dans l'auberge de Hassen, qui est une auberge très kabbalistique, avec des salles de Kabbalah, avec des acteurs, etc. Très très propice. Il y a des séminaires merveilleux qui se font dans cet endroit-là. Donc vous aurez l'occasion de profiter de toute cette ambiance. Spirituellement, on est vraiment dans le bain. Spirituellement, ça va être un trésor. Et aussi, Tzfat, c'est la ville des artistes. Tout à fait. On va donc se promener dans les galeries des artistes, dans la vieille ville de Tzfat. Et là, on pourra donc découvrir toute la créativité du peuple juif dans l'art, etc. Où vous pourrez acheter des souvenirs, etc. Et on fera donc un séminaire, une conférence le soir sur la Kabbalah pour les nations, que le Rav David Orgeman et moi-même, on va essayer de partager avec vous. Avec l'aide de Dieu. Mais est-ce qu'on dort à Tzfat ce soir-là? Alors, on dormira à Tzfat ce soir-là. On reste toute la soirée dans le spirituel. On va vraiment dormir. On va dire dormir dans le sens de profiter spirituellement vraiment de tout ce qu'on aura appris toute la journée ensemble. Tout à fait. Et donc, le jeudi matin, on va encore faire un tout petit tour de quelques autres rues de Tzfat. Et ensuite, on se dirigera vers Haïfa, là où est le centre mondial pour les 7 lois pour l'humanité. Et c'est là où on va vous accueillir, on va vous expliquer le programme d'études qu'on a par la suite. Après le voyage, on a des cours sur Internet, on a des séminaires qui sont possibles de 1 jour, de 3 jours. Oui, parce qu'en fait, il va y avoir, me semble-t-il, en tout cas, c'est en préparation avec le Rav Kali et d'autres grands Ravs d'Eretz Israël, une académie de Torah donc pour les enfants de Noé. Tout à fait. D'accord. Tout à fait, qui est en train de se constituer avec d'autres rabbanim, où on a un livre codifié déjà avec toutes les explications concrètes de l'application de ces 7 lois dans le quotidien. Donc à Haïfa, en plus de ça, on ira visiter la caverne d'Eliyahu Hanavi. Le prophète Élie
connu pour son message de paix. Et on sait que sa fonction, c'est de préparer le monde entier pour la paix, pour l'accueil du Messie. Il doit donc résoudre toutes les frictions, toutes les incompréhensions entre les êtres humains et entre les États, et préparer à la venue du Messie. Il doit être même l'annonciateur de la venue du Messie. Tout à fait. Il y a effectivement une des opinions de majorité qui dit que lui, il sera celui qui précède juste l'avènement du Messie. Il y a une autre opinion minoritaire qui dit que éventuellement le Messie peut arriver d'un moment à l'autre, même si Eliyahu Hanavi il n'annonce pas directement. En tout cas, donc cette ville Haïfa liée avec l'avènement de Mashiach. Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, on a reçu une bénédiction du Mashiach lui-même, du Messie, en disant que de notre centre, étant donné qu'on voit la mer à Haïfa, Oui. que de là devrait sortir la Torah pour les enfants de Noé, pour le monde entier. C'est extraordinaire. Alors, on espère et on démarre avec Rav Torgeman de manière structurée maintenant pour accomplir cet objectif-là et ramener le Messie de fête. Le lendemain, vendredi matin, donc on dormira à Haïfa le jeudi soir. Le lendemain, vendredi matin, on descendra vers la ville sainte de Jérusalem. On va encore se balader à Jérusalem. On ira peut-être à la cité de David ou dans le musée des psaumes. Et l'après-midi, comme vous le savez, rentre Shabbat vers 4-5 heures. Et tout le Shabbat, vous avez l'occasion de voir comment se font les prières au mur des lamentations. Donc en fait, ils auront une journée libre où ils pourront de eux-mêmes, après tout ce qu'ils ont pris pendant toute la semaine, ces forces, ce spiritualisme, se retrouver à Jérusalem, libres de ressentir, de goûter. Donc toute la journée, tout le Shabbat, ils seront ensemble à faire un peu ce qu'ils voudront pour installer en eux toute cette spiritualité. Tout à fait. Tout à fait. Ils pourront donc se connecter de manière concrète avec leur propre héritage spirituel, car Jérusalem et le temple, c'est un héritage pour l'humanité. Et ça ne concerne pas uniquement le peuple juif, ça concerne l'humanité en tout entière. Chacun il a sa part à Jérusalem. À la fin de Shabbat, Motzei Shabbat, la soirée de Shabbat, on va vous faire la soirée de la délivrance des certificats de Bnei Noach, comme quoi on a suivi un voyage, on a appris cet héritage divin que Dieu a donné à Moïse au mont Sinaï, lors de la révélation du Sinaï, et qui, d'après son observation, donne droit à une part dans le monde à venir. Une part dans le monde futur pour les Bnei Noach. Pour les Bnei Noach. Qui respectent ces lois comme Dieu l'a demandé, comme tu l'as expliqué Moshe, c'est-à-dire que Dieu, le maître du monde, a transmis au mont Sinaï à Moïse, le prophète de la génération, Tout à fait. donc de transmettre aux nations du monde, c'est cette loi. Ceux qui les réalisent de cette manière, uniquement d'ailleurs, ont droit à une part au monde futur. Par ailleurs, je rajoute dans ce que le Rav Torgeman il est en train d'expliquer, c'est que on doit arriver à un point d'observer ces 7 lois parce que Dieu nous l'a demandé. C'est clair que les lois elles sont logiquement compréhensibles, car tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu établiras des systèmes de justice. Ce sont des lois qui rentrent dans la logique humaine, de cause à effet. Mais ceci donne part à une récompense mineure par rapport à la récompense qu'on recevra, les enfants de Noé, s'ils le font parce que le maître du monde leur a demandé, et non pas parce que leur intellect leur permet de comprendre. Cette soirée-là, ça va être animé. On va avoir des conférenciers. On espère avoir Rav Dinovitch, que tout le monde connaît, avec l'aide de Dieu, avec de la musique, avec de la joie. On va partager des moments, une vraie complémentarité entre non-juifs et juifs pour la première fois dans l'histoire de l'humanité. Une amitié divine. Bezrat Hashem. Que Dieu il attend depuis très longtemps que cette partie essentielle du projet divin s'accomplisse. Et on espère nouer des liens profonds. C'est sûr. Et que ça puisse continuer par après avec l'étude. Chacun il va rentrer avec un livre, avec un petit livre de prière, avec un livre avec ces codes-là. Dans tous les cas, des fascicules dans lesquels ils pourront déjà s'approfondir. Et bien sûr, il y a un suivi à Paris de toute façon de cours. Donc ceux qui voudront continuer à étudier, on a déjà commencé des cours avec des Bnei Noach, ils pourront le faire.
Et ceux qui ont envie de retourner en Eretz Israël, même de leur propre fête, eh ben, ils pourront prendre contact avec Moshe à Haïfa et avec tous ceux qui s'occupent des blés noirs sur place, bien entendu. Tout à fait. On sera toujours de bras ouverts et bien entendu, il y aura une suite. C'est ça. Le Rav Torgeman, il est ici, il va continuer à donner des cours à toutes les personnes qui se sentent prêtes à approfondir leur héritage biblique. Et ceci conclut notre circuit pour Il va cette rester fois-ci. une petite matinée, Oui. c'est le dimanche. Alors bien sûr, Oui, on rentre le tout à dimanche, fait. je crois que c'est dans l'après-midi. Donc on a une petite matinée, là c'est un cadeau qu'on va vous faire profiter. C'est que la maison du Messie, les maisons du Mashiach, se trouvent à proximité de l'aéroport de Ben Gurion en Eretz Israël. Donc on va rendre visite au célèbre 770. Et là, on va pouvoir écrire au Rabbi, on va pouvoir demander une bénédiction. Vous allez pouvoir le faire et recevoir les bénédictions que vous aurez besoin puisque vous aurez fait ce voyage avec nous. Et donc, il faut savoir que cette maison, bon, on verra sur place, mais quand même, le cadeau, il faut donner quelque chose. Cette maison a été faite à la demande du Rabbi et c'est le Rabbi lui-même qui a payé de son argent pour l'établissement de cette maison qu'il tenait d'avoir en Eretz Israël. Donc, c'est la copie du célèbre 770 Eastern Parkway à Brooklyn, où des millions de gens ont visité et continuent à aller, qui est à Kfar Chabad. Donc on ira à cet endroit avant de rentrer, donc chacun dans son endroit, avec l'aide de Dieu. Tout à fait. Tout à fait. Donc, pour contacter... Alors moi c'est très simple, 06 60 91 08 53, ça c'est pour le téléphone. Le mail, le chiffre 7, pour POUR 70, 7 pour 70, 7 lois pour 70, ok, @free.fr. Ça c'est pour le mail. Et Moshe, pour te contacter en Eretz Israël. Donc, vous pouvez me contacter sur notre page Facebook qui est le plus accessible, 7 lois pour l'humanité, ou sur notre blog, 7 lois pour l'humanité en français. Vous pouvez aussi me joindre en Israël sur le numéro de téléphone qui est affiché sur les affiches. C'est le 00 972 52 558 452 35 35. 584 52 35 35. Tout à fait. Et l'email c'est 7, le chiffre 7, 70, contact@gmail.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre site web, c'est www.7for70.com. 7for70.com. Alors peut-être qu'on peut parler du prix pour Tout terminer. à fait. Alors le prix, donc ça correspond le voyage du dimanche au dimanche, donc on partira un dimanche, c'est ça. Le prix avec le billet d'avion inclus est environ 1650 €, tout compris en demi-pension. Ça peut varier au niveau du prix par rapport au nombre de personnes que vous serez à voyager, par exemple les membres de la famille, selon les chambres qu'on a disponibles. En tout cas, vous pouvez déjà nous contacter, nous téléphoner. On a une agence sur Paris qui s'occupe des billets d'avion et en Israël, donc avec Moshe et toute son équipe pour tout le projet qu'on a détaillé devant vous. Alors en tout cas, on vous souhaite Baruch Haba, soyez les bienvenus dans la Terre Sainte, comme le Rabbi a annoncé. Une chose que toutes les nations du monde et l'humanité reconnaissent, c'est que cet endroit, c'est bien la Terre Sainte. Tout à fait. Merci Rav Torgeman. Merci beaucoup Rav Moshe et une grande réussite comme on a reçu la bénédiction du Rabbi. Une bénédiction pour vous à tous ceux qui vont venir avec nous dans ce séjour merveilleux. Que ce soit le premier d'une longue série pour l'avènement de l'avenue du Mashiach. Amen. Amen.